Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. On partit sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. Bonjour. Bonjour. Comment Bonjour. tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. On parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des différentes causes de divorce selon le livre Les peuples du Gabon occidental, tome 1, le cadre traditionnel de Monsieur Ange-François Ratanga Atos. Ange-François Ratanga Atos. Atos, oui. Il parle des divorces. Oui, les différentes causes de divorce. Et j'ai fait aussi un tour dans le livre écrit ethnographique de feu président Léamba pour savoir un peu comment ça se passait à son époque. D'accord, ok. Et comment ça se passe alors? C'est Donc, quoi le concept? Je commence par Monsieur Ange-François Ratanga Atos. Donc, il dit ici que les causes de divorce étaient nombreuses, avec entre autres les cas de mort fréquente d'enfants dans le ménage. Eux pensaient étant des parents maternels. D'autres raisons pouvaient conduire au divorce. Donc, la non-possibilité de procréation imputait toujours aux femmes. Et les divorces étaient rares dans ce cas. Chez certains peuples du Gabon, un homme pouvait pousser une femme au divorce pour l'épouser, mais non seulement il devait rembourser la première dot, et il devait aussi donner la moitié de la dot. Parce que quand il pousse une femme à divorcer, elle doit rembourser la dot au monsieur avec qui elle vivait. Donc c'est un peu ça ici. Un homme pouvait pousser une femme au divorce pour l'épouser, mais dans ce cas, il lui fallait non seulement rembourser la première dot, mais encore en verser une seconde aux parents. Et quand il y avait divorce, certains hommes pouvaient refuser la séparation en ne réclamant pas la restitution de leur dot. En fait, la dot était le fondement du lien matrimonial, et celle-ci n'étant pas remboursée, la femme restait toujours l'épouse du mari. Et toute relation coupable entraînait donc une indemnisation. C'était un système ingénieux pour s'enrichir au profit de la femme non divorcée. Mais il n'était pas rare chez d'autres qu'en cas de divorce, l'homme ne se vit rembourser que la moitié de la dot versée. Donc là, ceci se passait lorsque le divorce était prononcé à son tort pour avoir chassé l'épouse en jetant ses effets dehors, par exemple. Donc quand bien même le tort lui était imputable, il n'avait pas le droit de chasser sa femme. Il devait réunir le conseil du village, donc les sages, qui étaient les seuls habilités à prononcer soit la séparation du corps, soit le divorce, en déterminant les torts de chacun. Concernant le peuple Fan, le divorce n'était pas admis dans la commune ancienne parce qu'une rupture entre les jeunes époux équivalait à une rupture d'alliance entre les deux familles. Oui. Et ce qui ne pouvait se concevoir compte tenu de la mauvaise réputation qu'allait engendrer un tel acte. Donc, s'il y avait problème, on cherchait à résoudre plutôt que d'aller directement au divorce. Donc, en cas d'abandon du foyer, la famille de la femme devait ramener la femme à son foyer conjugal. Donc, si, par exemple, l'épouse était, en cas d'abandon du foyer conjugal, comme je disais, l'épouse était reconduite par ses parents de musique légale. S'il y avait récidiviste, alors les parents s'informaient de la nature du mal. Ils n'envisageaient une rupture qu'en dernier ressort et devant la gravité du cas. Mais il fallait prendre en cas de remboursement de la dot, ce qui était toujours aisé, c'était long, d'où les nombreux efforts accomplis en vue de réconcilier les époux. Ça, c'est chez le peuple Fan. Donc, dans certaines sociétés matrilinéaires, les enfants étaient enlevés à leur mère en cas de divorce pour être confiés à la famille paternelle. Mais l'enfant était défini par sa mère. Devenu adulte, il pouvait retourner chez sa famille maternelle à moins que la relation ne fût totalement rompue avec elle. Et ce qui arrivait rarement chez les matrilinéaires. En général, la mère gardait ses enfants puisque les enfants appartenaient à son clan. Donc, ils sont considérés comme étrangers au clan paternel où ils ne bénéficient d'aucun privilège. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un tour dans le livre écrit ethnographique de feu président Léamba. Donc, ethnographique qui a un rapport avec l'ethnographie, qui on va dire l'étude descriptive des groupes humains. Donc, le mari était autorisé par la coutume à demander le divorce contre sa femme pour adultère répété, pour paresse invétérée dans l'exécution des travaux commandés, pour la maladie incurable contractée dans ses relations avec un tiers autre que son mari. On a aussi le cas de la sorcellerie, ça c'est depuis. On a les manœuvres abortives. Et la femme, toujours assistée de celui qui a perçu sa dot, était autorisée... Pour paresse invétérée. Oui. Tu ne veux pas, on te chasse. Donc c'est depuis, hein.
La paresse. Oui, invétérée. paresse. Ouais. Tu es paresseux, on te chasse. Oui. Papa là. Il a le Non, droit tu de es demander paresseuse. Tu es paresseuse. Dans ce cas, parce que c'est le paresse gars invétérée qui dans accuse l'exécution des la travaux femme. commandés. Donc là, il pouvait demander le divorce. Avant, c'était bien. Chérie, je rentre à Le 19h, rap tu n'as était pas bien préparé. avant. Je divorce. Après, Le rap était bien avant. Donc en D'accord. fait, le divorce existe bien chez les peuples du Gabon. Oui, ça existe. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle quand tu es marié Mais pas tous à les la peuples. Chez les tradition, femmes, tu chez ne les peux femmes, pas ça divorcer. n'existait pas. Chez les femmes, c'était rare comparé à d'autres ethnies. Quand il y avait un problème, on cherchait à résoudre plutôt que d'aller vers, C'est vers pareil, le parce divorce. que en fait, c'était pas tant C'est- les personnes qui se mariaient. Oui, c'est on les parle des familles, on parle des clans en fait. Il y a association, donc on ne voit pas quel problème on ne peut pas résoudre. Donc du coup, si la femme quitte le foyer conjugal, sa famille la ramène. Mhm. Pourquoi tu quittes ton foyer conjugal? Bon, maintenant, si elle a des problèmes, genre paresse excessive, Invétérée. Là, en fait, j'ai on parlé appelle de. une autre sœur de la famille pour donner au mari. Je vais voir, je vais venir dessus. Donc, la femme, toujours assistée de celui qui a perçu sa dot, était autorisée par la coutume à demander le divorce contre son mari pour manque de respect, refus de venir en aide et injures ou sévices à l'endroit de ses parents, sévices graves à son endroit, adultère avec une femme de sa famille. Donc, la coutume veut que le divorce soit prononcé avec l'assentissement des deux chefs de famille intéressés. Lorsque le divorce a été prononcé au tort et griffe de la femme, la coutume tolère que le mari exige des beaux-parents le remboursement le remplacement de la divorcée par une sœur cadette ou une cousine. Donc, non seulement elle va rembourser la dot, mais il exige aussi que que sa cousine vienne remplacer dans le foyer conjugal. Donc Et- je résume. Pam se marie. Et puis, son mari demande le divorce pour une quelconque raison que ce soit. Oui. Donc, nos parents vont rembourser toute la dot qu'il avait donnée. Et comme je suis sa sœur cadette, on me donne aussi. Oui, D'accord. ça c'est dans certains cas en fait. D'accord. Ça, c'était dans certains cas. Si son désir était réalisé, ce qui arrivait souvent, il lui fallait verser encore à la belle famille un certain chiffre de dot et qui ne devait nullement dépasser la moitié de la première dot versée. Donc, il va encore donner la dot. Explique. Donc, la monnaie, en fait. Genre, Il va quand encore tu ajoutes donner, un il peu va encore d'argent. donner la dot. Il prend la petite sœur. C'est vrai que la belle famille a remboursé la dot, mais il prend la petite sœur. Il doit donner aussi la dot de la petite sœur, mais ça doit être la moitié de la première dot qu'il avait donnée. Comme quand tu échanges ton téléphone, ton vieux téléphone Oui. contre un nouveau téléphone. Et, puis Et tu là, la ajoutes un grande peu sœur d'argent. qui a chié, elle fait comment? La grande sœur, mais elle reste chez sa famille maternelle, là. Ou bien elle peut se marier, mais pas dans le même village. Elle doit aller elle peut aller épouser un autre dans Est-ce un qu'on autre lui fait village. les leçons par rapport à ses manquements? Oui, parce qu'il y a c'est pas, on n'appelle pas, on a parlé ici des anciens du village, les sages. Parce que la dernière fois quand j'ai parlé chez la fonction, chez les vidis, les glyphires, donc j'ai dit qu'on appelait les sages. Donc, qui venait à chaque fois expliquer s'il y avait un problème. On devait dire que voilà, la femme a eu tel souci. Est-ce que, si possible, on peut le régler ou pas? Si on ne peut pas régler, il y a divorce. Mais l'homme peut demander à ceux qu'on remplace sa femme. On rembourse sa dot, mais lui, il va verser une autre dot, mais pas la même. Il va rembourser la moitié. Si la première fois, il a payé 500 000, par exemple, bon là, c'est vrai, c'était pas la monnaie. Et la prochaine fois, il paye 250 000. Donc, c'était ça. Donc, le divorce sollicité et obtenu par une femme au tort et au griffe du mari ne porte pas atteinte à la dot. Le divorce n'étant réellement consommé qu'après remboursement intégral du montant de la dot fixé par les anciens, on ne parle pas de la famille, par les anciens, en dehors de cette condition, les deux époux ne sont que simplement séparés. Et là, la femme ne retourne pas chez sa belle famille tant qu'on n'a pas remboursé la dot. Elle reste chez son mari. C'est un peu, on va dire, une garantie. On n'a pas remboursé la dot, tu restes là, on est séparés. Donc, quand ta famille termine de rembourser, tu retournes chez elle. D'accord. Donc, quand la dot est restituée au mari, la femme devenue libre épouse qui elle veut, mais dans un village autre que celui qu'habite son ancien mari. D'accord. Et seules les veuves divorcées étaient admises à épouser les hommes dans le village, même où elles viennent de divorcer. Ah, d'accord. Explique Là, quand c'était même. déjà différent. Pour une femme, on t'a demandé, il y a eu divorce, tu n'as le droit d'épouser un homme que si tu changes de village, tu ne peux pas épouser deux hommes dans le même village. Mais non, si tu es veuve
divorcé, là, tu as le droit d'épouser un homme du même village. Tout cela, c'était écrit ou bien c'était genre la tradition orale? C'était la tradition orale que l'on retrouve dans écrit ethnographique de feu président Léamba. Donc, il a retransmis ce qui s'est passé à son époque. Donc, un homme dont la femme est morte a le... J'ai une question. Tout à l'heure, tu as dit que la femme peut demander le divorce dans le cas où l'homme, le mari, a eu des relations extra-conjugales avec une femme de sa famille. Dans ce cas, est-ce qu'il y avait aussi l'option où la femme reste et le mari a l'obligation d'épouser la sœur? Où tu te retrouves dans une maison où il a 2 sœurs. Dans une maison, il a 2 sœurs. Oui. Non, il n'a pas 2 sœurs. Si elle n'arrivait pas, par exemple, j'ai parlé de procréer. Si elle n'arrivait pas à procréer, il pouvait la garder et prendre une autre. Là, il pouvait prendre une autre femme, mais pas forcément sa sœur. Mais dans le cas où il divorce, là, il a le droit de demander qu'une sœur vienne à la maison. Mais il ne pouvait pas se retrouver avec les 2 sœurs en même temps. Et un homme dont la femme est morte avait le triple droit que lui accordait la coutume, donc d'exiger une remplaçante, d'exiger la restitution de la moitié de la dot versée si la femme est décédée sous le toit conjugal, d'exiger la totalité de cette dot si la femme l'ayant quittée, si elle allait mourir sous un toit étranger par suite de séparation de corps. Donc là, il y avait 3 cas. Et c'était les différentes causes que l'on pouvait retrouver avant. D'accord, ok. En fait, c'était les grandes soldes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore certaines de ces règles qui sont respectées, qui sont appliquées ou qui sont utilisées? Non, c'est rare. Le mariage civil ayant pris le dessus, on considère plus que... Quand on va en divorce, par exemple, sur le plan civil, on n'a plus besoin de rembourser la dot. C'est vraiment rare. Dans certaines familles, ça peut se faire. Là, on va prendre en compte les causes. On va prendre en compte le temps, par exemple, que la femme a eu à passer dans le mariage. Mais c'est vraiment rare. D'accord. Dans certaines familles. Est-ce qu'un mari peut divorcer Ah oui, tu as dit qu'il n'a pas le droit d'épouser dans la même famille. C'est la femme qui n'a pas le droit de se marier dans le même village. Mais lui, est-ce qu'il peut épouser dans la même famille? Épouser 2 sœurs. Non, disons qu'il divorce d'une femme parce que, pour Oui, une raison il prend une autre. quelconque. Oui, il avait et le puis droit. il repart dans la même famille Oui. et il reprend la sœur. Il peut même demander la grande sœur ou la petite sœur. D'accord, ça marche, c'est clair. Et là, c'est quel bouquin? Écrit ethnographique du feu président Léamba que l'on peut retrouver à la fondation Raponda Walker à Montagne-Sainte à côté de Saint-Pierre. Et du côté de Ratangatos? Et du côté de... Oui, c'est la même chose. Le nom du livre D'accord. Le nom du livre, c'est Les peuples du Gabon occidental, tome 1, le cadre traditionnel. D'accord. Et Merci. l'on peut aussi retrouver à la fondation Raponda Walker. Il y avait d'autres choses ce matin? Non, c'est pas La tout. semaine prochaine, on parlera de quoi? La semaine prochaine, je voulais parler de le mariage toujours, mais sous d'autres cas. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Dark Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, c'était René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Star Fresh Morning.